Le modèle V40 Cross Country de Volvo tente de s'imposer sur le marché en pleine croissance des crossovers de la catégorie Qashqai. Peut-être une alternative à l'Audi Q3, à la Mercedes Classe GLA ou à la BMW X1 auquel vous pensiez. Malgré des différences minimes avec la V40 standard, vous profitez d'une sensation premium, d'une grande efficacité et, sur les versions haut de gamme, de la transmission intégrale. Les crossovers de style Qashqai envahissent désormais nos routes, des berlines compactes familiales avec une touche d'aventure. Mais est-il vraiment nécessaire pour une marque de concevoir un produit à partir de zéro pour rivaliser dans cette niche de marché en pleine croissance? Volvo ne le pense pas. En nous proposant cette voiture, la V40 Cross Country, si la V40 ordinaire n'existait pas. Vous pourriez considérer cela comme un crossover compact tout à fait crédible. En l'état, nous savons qu'il s'agit d'une V40 chaussée de bottes de randonnée. Cependant, contrairement à certains modèles censés appartenir à la catégorie Qashqai, il propose en option haut de gamme la transmission intégrale. Du point de vue de Volvo, tout ce dont vous avez besoin dans un crossover compact de la catégorie Qashqai est ici et rien de superflu. Et le côté « tout ce dont vous avez besoin » inclut des moteurs essence et diesel drive E de 2 litres parmi les plus efficaces de la catégorie. Mettons ce modèle cross-country à l'épreuve. Je suis très rarement prescriptif dans ces films quant au choix du moteur que les acheteurs devraient faire pour un modèle donné, mais ici je vais faire une exception. Si votre budget vous permet d'opter pour la version que je conduis ici, le diesel D4 de 190 chevaux, alors je ne vois vraiment aucune raison de ne pas l'acheter. Volvo voudra certainement que vous le fassiez, car ce moteur Drive U de nouvelle génération est leur propre conception, contrairement aux autres anciens moteurs diesel d'origine Ford avec lesquels cette voiture a été lancée. Comparé à ceux-ci, la technologie Drive U place ce D4 dans une toute autre catégorie, ce qui explique pourquoi. Il peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,4 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 230 km/h. Pourtant, au lancement, il pouvait toujours afficher une consommation et des émissions de CO2 en cycle mixte assez proche de celle de la V40 diesel, la moins puissante de la gamme, la D2 de 115 chevaux. Ce bloc D4 de UX litres nous montre la direction que prend Volvo avec ses moteurs diesel et, décliné en différentes puissances, il servira de base à toute la gamme diesel de la marque. Il met ainsi définitivement fin à l'utilisation des anciens moteurs issus de Ford. De la même manière, côté essence, on trouve aussi un moteur essence Drive E de UX litres au sommet de la gamme, le bloc de 245 chevaux sous le capot du modèle phare VX40 T5, qui servira de base à toute une famille de variantes essence moins puissantes. Assez parlé de la stratégie moteur de cette marque suédoise. Qu'en est-il vraiment de cette voiture sur la route? Eh bien, si vous avez fait un peu de recherche avant votre essai, vous pourriez vous retrouver à aborder cette V40 avec des sentiments quelque peu partagés. Soyons honnêtes, une conduite dynamique n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une Volvo. Pourtant, celle-ci repose sur une plateforme partagée avec la compacte familiale la plus agile au monde, la Ford Focus. Mais il n'y a pas si longtemps, on nous disait la même chose à propos du plus petit coupé C30 de la marque, qui était étonnamment lourd. Cette voiture doit faire mieux, et elle le fait. Voici une compacte manifestement développée par des passionnés de conduite. 4 personnes, en fait, dans une équipe du châssis dynamique qui comprend un pilote de rallye suédois et un gars qui court en Mazda MX-5 le week-end. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres sur les pires routes britanniques, jusqu'à être convaincus que cette voiture pouvait égaler ou surpasser les meilleurs de sa catégorie, même avec le châssis dynamique de série que possèdent même les modèles V40 les plus modestes. Le résultat est vraiment un excellent compromis entre confort d'amortissement et tenue de route assurée. Vous pouvez toujours gâcher cela, si vous le souhaitez, en optant pour un châssis sport. Celui-ci propose des ressorts et des amortisseurs plus fermes et abaisse la hauteur de caisse d'un peu plus d'1 centimètre, ce qui abaisse également le centre de gravité. Je me méfierai tout autant du système de direction assistée électrique à 3 modes en option, que vous pouvez régler entre ultra léger et lourd de façon excessive, mais que vous laisserez la plupart du temps en mode intermédiaire, celui que les ingénieurs considéraient comme le meilleur dès le départ.
Une avancée notable est le contrôle de traction en virage, freinant les roues intérieures et transférant la puissance vers la roue extérieure dans les virages serrés, et vous permettant de propulser la voiture d'un virage à l'autre. D'une manière que vous ne vous attendriez pas à pouvoir faire dans une Volvo, c'est une autre raison pour laquelle vous pourriez apprécier les puissances généreuses communes au nouveau moteur Drive U de technologie avancée, introduit pour la première fois dans cette version améliorée de la V40. Ce que j'ai mentionné plus tôt, ce diesel D4 de 190 chevaux et ce modèle essence T5 de 245 chevaux. Le T5 est uniquement proposé avec la boîte automatique Geartronic à 8 rapports douce et soyeuse à double embrayage. C'est une option sur ce D4. Et c'est certainement très rapide, le T5 atteignant 100 km/h en seulement 6,3 secondes pour une vitesse maximale de 240 km/h. Optez pour une T5 V40 en finition cross-country et vous pouvez également commander votre voiture avec la transmission intégrale. Si vous voulez voir des versions moins puissantes de cette voiture, demandez à votre concessionnaire. Si la version en question a été équipée de l'un des nouveaux moteurs Drive U. Même si ce n'est pas le cas et que le prix est correct, alors cette V40 pourrait toujours être un choix très pertinent pour les conducteurs de diesel. Les anciens moteurs comprennent un bloc de 1,6 litres développant 115 chevaux dans la D2 et un moteur de 150 chevaux dans la D3. Pour les amateurs d'essence, il y a un bloc de 1,6 litres développant 180 chevaux dans la T4. Plus une voiture est sûre, plus son approche du design extérieur sera prudente. C'était vrai autrefois pour les petites Volvo, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. En fait, c'est précisément parce que cette V40 est performante en cas d'accident qu'elle a un look aussi élégant. Laissez-moi vous expliquer. Presque toutes les voitures ont des lignes de capot relativement hautes, afin de laisser un espace sous le capot pour répondre à la législation sur les impacts avec les piétons. Mais grâce à un airbag unique sous le capot, cette voiture n'a pas besoin de prévoir cela, donc sa ligne de capot peut être beaucoup plus basse. Cela fait partie d'une posture élancée, large, semblable à un coupé, dans une forme très légèrement plus longue et plus large que les modèles concurrents BMW série 1 ou Audi A3. Mais avec de nombreux clins d'œil à l'héritage de Volvo, le capot en forme de V familier, l'allure aux épaules larges qui fait référence au modèle Amazon des années 50. Le haillon hexagonal que nous avons vu pour la première fois sur le coupé classique P18 Cent US que Roger Moore conduisait à la télévision dans la série Le Saint dans les années 60. La silhouette en forme de coin et la posture penchée vers l'avant attirent votre attention vers l'avant de la voiture, que je trouve particulièrement élégant. Avec ses plis marqués, ses phares sculptés et une posture plaquée au sol soulignée par une calandre avant basse, large et très brillante, le designer américain Chris Benjamin l'appelle une œuvre d'art en 3D que vous pouvez conduire agréablement différente, donc une observation tout aussi applicable ici dans l'habitacle. Bien sûr, il faut qu'elle soit bonne si elle veut voler des ventes à des modèles comme la BMW série 1 et l'Audi A3. Une tâche difficile relevée avec une philosophie sans prétention, conçue autour de vous, illustrée par cet écran d'infodivertissement magnifiquement positionné qui, une fois que vous avez compris ces menus compliqués, vous permet de gérer l'audio, la navigation, le téléphone et d'autres fonctions presque sans quitter la route des yeux. L'idée, c'est que, comme les meubles IKEA, cet habitacle doit être typiquement scandinave, confortable, simple, intuitif et agréable visuellement. Et dans l'ensemble, c'est le cas, oui. L'espace de rangement proposé est certes surpassé par certains concurrents. Les bacs de porte sont minuscules, par exemple, et certaines commandes pourraient sembler un peu plus robustes. Et cette console centrale flottante caractéristique comporte un peu trop de petits boutons. Mais mis à part ces détails, l'ensemble est bien plus réussi que tout ce que Volvo a pu faire jusqu'à présent. L'œil est attiré par des détails élégants, mais malheureusement en option, comme le levier de vitesse translucide et le rétroviseur sans cadre. L'un des détails les plus appréciables qui mérite un petit supplément, c'est l'affichage des instruments TFT haute technologie.
D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez choisir entre 3 dispositions de cadran différentes. Un mode éco, rétroéclairé en vert, pour vous aider à conduire de façon plus économique, et un mode performance rétroéclairé en rouge, mieux adapté à une conduite dynamique. Et le réglage élégance rétroéclairé en ambre, plus habituel, pour une conduite quotidienne axée sur le confort. Je voudrais aussi cocher l'option pour le superbe éclairage d'ambiance qui peut être réglé selon 7 thèmes différents allant du rouge au bleu. On peut facilement se laisser emporter par ce genre de détails et oublier des aspects plus essentiels, comme les sièges par exemple. C'est remarquable à quel point nous accordons peu d'importance aux choses sur lesquelles nous allons nous asseoir dans nos voitures alors que nous y passerons des centaines, voire des milliers d'heures. Et au fil des années, Volvo s'est discrètement forgé une réputation pour fabriquer les sièges les plus confortables du secteur. Aujourd'hui, cette V40 perpétue cette tradition avec ce qui doit être les sièges offrant le meilleur maintien et pourtant merveilleusement moelleux du segment des compacts familiales. En raison d'une courbe sur le seuil de porte, l'accès à l'arrière n'est pas aussi facile que chez certains concurrents. Mais une fois à l'intérieur, l'espace pour les jambes, les épaules et les genoux est plutôt bon pour 2 adultes. Ceci grâce à l'inclinaison légère des sièges vers l'intérieur, offrant ainsi aux passagers arrière plus d'espace et une meilleure vue vers l'avant. Cela dit, cela n'améliore pas vraiment la partie centrale de la banquette arrière, un endroit où vous n'aurez pas envie de rester longtemps. Cependant, il n'existe aucun concurrent dans ce segment, capable d'accueillir confortablement 3 adultes de taille normale à l'arrière sur de longs trajets. La garde au toit est correcte, bien qu'elle soit légèrement réduite si vous payez un supplément pour ce grand toit panoramique en verre. Et j'aime les petites attentions comme ces porte-gobelets escamotables et les petits compartiments de rangement près des portières. Et l'espace pour les bagages. Eh bien, le coffre de 335 litres n'est pas le plus grand du secteur, mais il est au moins plus grand que celui d'une Ford Focus. Cela dit, ce n'est pas vraiment impressionnant, mais au moins vous pouvez très bien utiliser l'espace disponible grâce à des fonctionnalités comme ce plancher de coffre rabattable qui dissimule un compartiment sous le plancher, ou vous pouvez ranger des objets de valeur à l'abri des regards indiscrets. Vous pouvez également choisir des crochets pour sac, des filets de rangement suspendus et un organiseur de chargement qui peut compartimenter votre chargement pour éviter que vos œufs ne se mélangent à votre boisson énergisante. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'espace, une fois rabattue, la banquette arrière fractionnée 60-40 libère un total de 1032 litres d'espace, même si ce n'est pas tout à fait plat. Si vous devez régulièrement transporter quelque chose de vraiment long, comme un vélo ou une planche de surf, alors vous pourriez vouloir équiper votre voiture de ce siège passager avant rabattable très pratique. Si vous optez pour cette carrosserie 5 portes, dans les modèles Cross Country Lifestyle, le supplément nécessaire d'environ 1000 € ajoutera des éléments de style SUV pour ce que Volvo espère être une ambiance crossover de la catégorie Qashqai. Cependant, si vous choisissez un modèle Cross Country, vous n'aurez pas la possibilité d'opter pour les moteurs essence T2 et T3 d'entrée de gamme qui permettent au modèle classique d'afficher un prix de départ assez bas. En ce qui concerne la gamme principale de la V40, vous envisagez un supplément d'environ 1500 € pour un modèle comparable à ce que vous payeriez normalement. Une Focus ou une Astra classique dans le segment des berlines compactes familiales, ce ne sont pas vraiment ces types de concurrents que Volvo vise. Avec la V40 cependant, la marque préférerait prendre des parts de marché à des modèles beaucoup plus huppés, les fameuses compactes haut de gamme. Des voitures comme la BMW Série 1 et l'Audi A3 et la Mercedes Classe A, peut-être aussi l'Alfa Romeo Giulietta. C'est une demande assez ambitieuse, car le prix de cette V40 n'est pas vraiment très différent de celui de ces voitures. En revanche, ce qui diffère, ce sont les économies d'utilisation obtenues avec l'offre. Avec la version diesel des 4 phares, j'ai essayé ici la D4, un moteur nerveux de 190 chevaux qui utilise la toute dernière technologie moteur Drive U de Volvo. Et comme vous pouvez vous y attendre, il y a un supplément à payer pour cela. Il vous faudra un budget d'environ 25 000 livres ou plus pour une V40 D4 ou un peu plus si vous voulez la version automatique à 8 vitesses.
En d'autres termes, une somme non négligeable, mais qui reste tout à fait comparable à ce que les marques allemandes haut de gamme vous demanderont pour des versions diesel plus puissantes, du type de modèles concurrents avec lesquels Volvo veut rivaliser ici. En comparaison avec ceux-ci, une V40 sera également mieux équipée. Toutes les versions sont dotées de jantes en alliage d'au moins 16 pouces. Climatisation électronique rafraîchissant aussi la boîte à gants, habillage cuir du pommeau et du volant, ce dernier ayant des commandes audio. Pour une chaîne stéréo à 8 haut-parleurs avec des entrées USB et iPod. Utilisable via le même écran couleur de 5 pouces que vous pouvez utiliser pour configurer la connexion Bluetooth de votre téléphone. Payez le supplément pour la version robuste tout-terrain que j'ai ici. Vous avez des barres de toit argent, des rétroviseurs rabattables électriques, des essuie-glaces automatiques et des entourages de fenêtres noires brillants. Et pour ce look de SUV, un pare-choc arrière contrastant avec une plaque de protection intégrée. Quel que soit le style de carrosserie de la V40 que vous préférez, les petites attentions devraient à vous plaire, comme le logement pour grattoir à glace dans la porte conducteur, les buses de lave-glace couleur carrosserie et le tuyau de remplissage de carburant à fermeture automatique qui élimine le besoin d'un bouchon de réservoir. Prévoyez un petit supplément pour des équipements agréables comme le rétroviseur intérieur sans cadre, l'affichage d'instruments TFT configurable, le pommeau de levier de vitesse illuminé. C'est un vrai sujet de discussion nocturne ainsi que la direction assistée variable. Parmi les options tentantes, il y a ce toit panoramique en verre sur toute la longueur et un système audio puissant à 12 haut-parleurs. Le système audio haut de gamme Harman Kardon Premium, avec le logiciel intelligent d'amélioration sonore Dirac Live, offre une qualité digne d'une salle de concert. Au-delà de cela, si vous disposez vraiment d'un budget confortable à consacrer à cette Volvo, vous pourriez également vous intéresser au programme Volvo Inscription. Pour une personnalisation individuelle du produit, qui peut ajouter un cuir premium doux et brodé, non seulement sur les faces des sièges, mais aussi dans tout l'habitacle. Si j'étais propriétaire, je voudrais aussi profiter d'une application mobile très astucieuse et gratuite développée pour cette voiture. Maintenant, cela vous aidera à localiser votre V40 à distance dans un parking bondé. Verrouillez ou déverrouillez les portes, voyez si l'alarme a été activée, recevez des informations sur le niveau de carburant et l'autonomie, et obtenez même des données détaillées sur chaque trajet effectué au cours des 40 derniers jours. Tout cela est rendu possible grâce à la télématique avancée qui alimente le système Volvo On Call, utilisable là où la navigation par satellite a été spécifiée. Grâce à cela, vous pouvez appeler à l'aide en cas de panne ou d'accident et, en fait, le système contactera automatiquement les services d'urgence. Si les airbags se déclenchent, il aidera même la police à localiser votre voiture si elle est volée. Si vous trouvez cela astucieux, alors vous êtes exactement le type de client que votre vendeur Volvo voudra cibler. Avec le système d'infodivertissement high-tech Sensus Connect, qui peut désormais être spécifié sur cette voiture, les services basés sur le cloud permettent une large gamme de fonctionnalités. Voici quelques exemples. Eh bien, commençons par la connectivité. Le système dispose d'une antenne intégrée sur le toit et d'un modem 3G intégré, ce qui vous permet de créer un hotspot Wi-Fi dans la voiture. Il y a aussi le streaming audio Bluetooth, qui bien sûr prend tout son sens en matière de divertissement. Ainsi, vous pourrez diffuser de la musique sans interruption via l'application TuneIn. Accédez à plus de 100 000 stations de radio du monde entier et grâce à l'application Stitcher, profitez d'émissions de radio et de podcasts à la demande. La navigation est également un élément clé de la proposition Sensus. Ce que Volvo appelle sa plateforme de localisation IR est là pour offrir une navigation connectée avec des cartes en 3D. Une fonctionnalité pratique permet de rechercher une destination sur votre téléphone et de l'envoyer au système de navigation de votre voiture. Enfin, de nombreuses fonctionnalités sont conçues pour vous faciliter la vie. Non seulement des choses comme la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, mais aussi d'autres fonctionnalités qui vous permettront, par exemple, de trouver et de payer un parking. Utilisez Wikipédia pour obtenir des informations sur les points d'intérêt locaux ou découvrez de nouveaux restaurants à chaque destination de votre voyage. Donc oui, votre V40 peut être exceptionnellement intelligente, mais elle a aussi ses priorités bien placées. Et avec toute Volvo, cela signifie toujours une priorité absolue accordée à la sécurité. C'est approprié pour une entreprise qui, depuis sa création en 1927, a toujours donné la priorité à la préservation de ses conducteurs en étant pionnière dans tout, de la ceinture de sécurité à 3 points aux airbags latéraux.
Aujourd'hui, l'objectif de Göteborg est que d'ici 2020, plus personne ne meure ou ne subisse de blessures graves dans une nouvelle Volvo. C'est un objectif ambitieux quand on considère qu'actuellement, rien qu'en Chine, environ 600 personnes meurent chaque jour sur les routes. Réaliste? Eh bien, on commence à y croire lorsqu'on examine la liste des équipements de sécurité développés pour les clients de la V40. Airbags frontaux à double étage des deux côtés, airbags latéraux, airbag pour les genoux du conducteur, rideaux gonflables, fixation isofix pour siège enfant, système de protection contre le retournement, système WIPS anti-coup du lapin, système SIPS de protection contre les chocs latéraux. Et pour espérer que vous n'ayez jamais besoin de tout cela, le système DSTC de contrôle dynamique de stabilité et de traction, ainsi que l'ABS habituel. Assistance au freinage, contrôle de traction en virage, contrôle de couple moteur pour éviter le blocage des roues lors du frein moteur sur une surface glissante, et même un système d'assistance à la stabilité de la remorque. Si vous installez une attelage, la liste continue encore et encore. Un système de sécurité urbaine est également installé sur tous les modèles afin d'éviter les accidents à basse vitesse en ville. Grâce à un système radar qui scanne la route devant vous, vous avertit si une collision est imminente et peut même freiner pour vous à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Mais comme c'est une Volvo, vous pouvez évidemment aller bien plus loin. J'apprécie surtout le système d'alerte de circulation transversale qui, grâce à des capteurs radars, avertit de la circulation venant de tous les côtés. Lorsque vous sortez en marche arrière d'une place de parking, dans laquelle le système d'assistance au stationnement en option vous a peut-être automatiquement dirigé, mais ce n'est que le début. Ajoutez moins de UX 1000 € pour le pack d'assistance à la conduite, et il deviendra presque impossible d'avoir un accident. Cela inclut un régulateur de vitesse adaptatif qui vous permet de garder automatiquement une distance de sécurité avec la voiture devant vous sur l'autoroute. C'est aussi un endroit où vous pourriez apprécier l'avertisseur de collision avec freinage automatique complet. Celui-ci surveillera en permanence le véhicule qui se trouve devant vous. Si ce véhicule freine brusquement, votre V40 réagira instantanément, vous aidant à éviter un accident ou à en diminuer la gravité. Est également incluse une version améliorée du système intelligent d'information sur les angles morts BLIS de Volvo. Il ne vous empêche pas seulement de déboîter dangereusement pour doubler, mais vous informe aussi des voitures arrivant rapidement derrière. Quoi d'autre? Eh bien, il y a des phares qui passent en code automatiquement pour vous la nuit. Ensuite, il y a un système d'alerte de franchissement de ligne qui empêchera les conducteurs somnolents de dévier de leur voie sur l'autoroute. Quoi d'autre? Un système d'alerte vigilance conducteur qui vous surveille pendant que vous conduisez et vous alerte si vous semblez somnolent. Ensuite, il y a une caméra qui lira les panneaux de signalisation au fur et à mesure que vous passez et les affichera sur le tableau de bord. Ah, et un système de détection des piétons qui scanne la route devant vous à la recherche de personnes et, à des vitesses allant jusqu'à 34 km/h, peut freiner pour les éviter. Cela dit, les malheureux qui ont la malchance d'être percutés par une V40 ont certainement plus de chances de survivre que la plupart des autres. La grande nouveauté en matière de sécurité avec cette voiture, c'est une première mondiale, un airbag pour piétons. Oui, vous avez bien entendu, un airbag sur cette voiture qui protège les passants. Il est de série sur tous les modèles et fonctionne dans la plage de vitesse de 20 à 50 km/h, là où 90% des accidents impliquant des piétons se produisent. Situé juste sous le capot, il soulève le bord arrière du capot en cas d'impact, amortissant la zone en dessous et prolongeant ce coussin jusqu'à un tiers du pare-brise, exactement là où la tête d'une victime pourrait atterrir. Vous l'aurez compris, si vous voulez la voiture la plus sûre de la catégorie des compacts familiales, c'est celle-ci qu'il vous faut. Si vous voulez savoir pourquoi tant de clients de la V40 finiront par choisir cette version diesel D4 Drive E, il n'est pas difficile de le comprendre. Ce modèle est capable d'afficher une consommation impressionnante de 3,8 litres au 100 km en cycle mixte et une émission de CO2 de seulement 99 grammes par kilomètre. Même avec la boîte automatique à 8 rapports, il peut encore atteindre 4,2 litres au 100 km et 109 grammes par kilomètre. Pour vous donner une idée, vous obtenez une voiture qui peut surpasser les performances d'une compacte sportive, diesel comme la Volkswagen Golf GTD de 182 chevaux.
mais aussi une voiture qui peut égaler les faibles coûts d'utilisation d'une rivale beaucoup moins puissante et plus écologique comme la BMW 116D Efficient Dynamics de 116 chevaux. Un petit avertissement cependant, il faut préciser que les consommations ultra faibles dont je parle ne s'appliquent que si cette V40 n'est pas équipée des jantes plus grandes de 17, 18 ou 19 pouces. Des tailles plus grandes influent fortement ces chiffres, soyez-en conscients. Mais l'inverse est aussi vrai. En Belgique et aux Pays-Bas, vous pouvez vous offrir une V40 D4 avec des pneus fins qui ne rejettent que 85 grammes de CO2 par kilomètre. Comment Volvo a-t-il réussi ? Grâce à la direction assistée électrique pour économiser du carburant et au système start-stop qui coupe le moteur quand il n'est pas nécessaire. Bloqué dans les embouteillages ou en attendant au feu rouge. Mais la technologie va bien plus loin que ça. Je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques. Mais les économies ont été réalisées grâce à des éléments comme la réduction des frictions internes dans le moteur, une injection de carburant plus précise, une gestion intelligente de la chaleur et un contrôle avancé de la combustion, ainsi que l'utilisation d'une pompe à carburant spéciale. Les concurrents devraient vraiment démonter l'un de ces moteurs Drive-U pour voir comment tout cela a été réalisé. Lorsque cette même technologie est appliquée au moteur à essence, les résultats, peut-être inévitablement, ne sont pas aussi spectaculaires, mais restent tout de même assez impressionnants compte tenu des niveaux de performance proposés. En version 2 roues motrices, le modèle T5 automatique de 245 chevaux atteint 5,9 litres au 100 km en cycle mixte et 137 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui représente une économie d'impôt de 350 livres sterling par rapport à ce qu'aurait payé un propriétaire. Avec la génération précédente du moteur T5, ce moteur était associé à la transmission intégrale dans un modèle V40 T5 Cross Country. Et il n'émet toujours que 149 grammes de CO2 par kilomètre, soit environ 20 à 30 grammes de moins par kilomètre. C'est moins qu'un concurrent essence automatique direct comme l'Audi Q3 2,0 litres TFSI ou la BMW X1 xDrive 20i. Pour consulter des versions moins puissantes de cette voiture, je dirais, comme je l'ai mentionné plus tôt dans ce film, qu'il vaut la peine de demander à votre concessionnaire si la version en question est équipée de l'un des nouveaux moteurs Drive-U. Même si ce n'est pas le cas et que le prix est juste, cette V40 pourrait rester très pertinente. Laissez-moi vous donner quelques chiffres de consommation en cycle mixte et d'émissions de CO2 pour les anciens moteurs d'origine Ford. Les conducteurs de diesel atteindront 3,4 litres au 100 km et 88 grammes par kilomètre, avec la version d'entrée de gamme D2 de 115 chevaux, des chiffres qui se dégradent à 4,3 litres au 100 km et 114 grammes par kilomètre. Pour la version essence, D3 de 150 chevaux, ceux qui souhaitent le modèle. T4 de 180 chevaux peuvent s'attendre à une consommation de 5,5 litres au 100 km en cycle mixte et à 129 grammes de CO2 par kilomètre. Et les valeurs résiduelles. Eh bien, le public a bien accueilli la V40 et, en conséquence, celle-ci grimpe vers des niveaux germaniques. Attendez-vous à ce qu'une D4 diesel d'entrée de gamme, par exemple, vaille encore 50% de son prix d'origine. Après 3 ans et 48 000 km, c'est bien mieux que toutes les marques généralistes, ce qui vous aidera à justifier la prime nécessaire par rapport à elle pour posséder cette voiture. Quant à l'assurance, eh bien, les conducteurs de diesel regarderont le groupe 17 pour la D2, le groupe 21 ou 22 pour la D3 et le groupe 26 pour cette D4 essence. Ceux qui veulent la T4 doivent regarder le groupe 26 ou le groupe 35 pour la T5. Enfin, quelques éléments vraiment ingénieux et bien pensés. Si vous choisissez votre V40 avec le système Volvo On Call, vous pouvez également obtenir une application mobile téléchargeable qui vous permet de rester en contact permanent avec votre véhicule. Grâce à cela, vous pouvez vérifier votre niveau de carburant, demander une assistance routière ou une aide d'urgence ou signaler le vol de votre voiture et la faire localiser pour un retour facile. L'application vous aidera même à localiser votre véhicule si vous avez oublié où vous l'avez garé. Et si vous enfermez vos clés à l'intérieur du véhicule, elle peut déverrouiller les portes à distance pour vous. Tout aussi ingénieux est le système de réservation de services connectés que vous pourrez utiliser si votre V40 est équipé du système d'infodivertissement Sensus Connect.
Grâce à cela, votre voiture saura quand un entretien est nécessaire et prendra automatiquement rendez-vous à votre convenance chez votre concessionnaire Volvo local. C'est encore une chose de moins à laquelle vous devrez penser. Les clients Volvo, qui pourraient être un peu déçus que la marque ne propose pas de modèle crossover compact de la catégorie Qashqai spécialement conçu, pourraient bien être satisfaits par cette V40 Cross Country. Elle se démarque et est suffisamment élégante pour rivaliser avec les marques allemandes les plus raffinées. Ce n'est évidemment pas un véhicule tout-terrain, même si vous choisissez la version à 4 roues motrices, mais aucun modèle de cette catégorie ne l'est vraiment. La plupart des acheteurs potentiels seront surtout attirés par les moteurs essence et diesel Drive-U, leader en efficacité, disponibles sous le capot. Ils illustrent l'approche plus pragmatique de ce modèle en matière de conduite de crossover. Si cela vous séduit, alors vous serez sans doute d'accord avec Volvo pour dire que ce que nous avons ici est une berline familiale axée sur les loisirs qui mérite qu'on s'y intéresse sérieusement.